Chérif Diop. Il est enseignant-chercheur au département de philosophie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également le leader des forces démocratiques du Sénégal, les Guelwaars. Bonsoir, docteur Diop, et merci d'être là. Bonsoir, Aram. Bonsoir, Binta. Bonsoir, docteur. Le 17 décembre 1962, que s'est-il passé ce jour? Oui, le 17 décembre, c'est la jour la plus tragique de notre jeune République. Et ce jour-là, l'Assemblée nationale, en tout cas 41 députés, avaient déposé une motion de censure pour la destitution du président Mamadou Dia. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans la même journée. Mais ce qu'il y a d'abord, c'est que les députés, parce que le député qui avait déposé cette motion de censure, c'est Théophile Diams de Gossas. Ces députés qui avaient déposé la motion de censure n'avaient pas l'autorisation du parti, n'avaient pas l'onction du parti. Et à l'époque, c'était le parti unique ou le parti dominant, ce qu'on appelle le parti dominant. Le président de la République, Senghor, était choisi par le parti. Mamadou Dia, qui était plus qu'un premier ministre, on dit premier ministre, Mamadou Dia était plus qu'un premier ministre, c'était le président du conseil du gouvernement, le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, Mamadou Dia, avait été choisi par le parti. Et donc, quand les députés ont déposé la motion de censure auprès du bureau de l'Assemblée nationale, Mamadou Dia et ses partisans ont pensé que c'était un complot. Parce qu'ils auraient dû d'abord informer le parti. C'est pourquoi, à l'occasion du bureau politique qui s'est tenu le 15 et le 16, Senghor lui-même, après avoir consulté Mamadou Dia, avait proposé la convocation du Conseil national du parti le jeudi 20 décembre pour trouver une issue heureuse, une issue politique et heureuse à la question. Mais le 17 décembre, Mamadou Dia a été surpris parce que c'est Ibrahim Assar qui va l'informer vers 11 h que le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de voter la motion de censure, de fixer à 15 h la discussion et le vote de la motion de censure le 17 décembre. Et en tant que président du Conseil, il dit Senghor n'a pas respecté ses engagements, les députés n'ont pas respecté leur engagement. À partir de ce moment, manifestement, Senghor assume qu'il n'est pas étranger à la motion de censure déposée par les députés. Et Mamadou Dia retourne au building administratif et demande à la gendarmerie de faire évacuer l'Assemblée nationale en attendant la convocation du Conseil national du parti, convoqué le 20 décembre. Et quand il a pris la décision de faire évacuer l'Assemblée nationale par la gendarmerie, par la même occasion, parce que Mamadou Dia était aussi le ministre de la Défense, il était le chef de l'exécutif, il demande à l'armée d'assurer la sécurité du palais et du président Senghor. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Lamine Gueye, président de l'Assemblée nationale, oui, allié de Senghor, va aller au palais de la République pour obtenir de Senghor l'autorisation de réunir les députés à son domicile. 47 députés furent présents, convoqués de manière discriminatoire, sélective, bouche à oreille, et ce sont ces 47 députés qui se sont réunis chez Lamine Gueye qui vont voter la motion de censure qui va faire tomber le gouvernement. Alors, Mamadou docteur, Mamadou Dia et Senghor formaient un tandem sur lequel le Sénégal pouvait compter, en tout cas le Sénégal indépendant. Qu'est-ce qui est à l'origine des causes de cette distanciation notée entre les deux hommes, les causes profondes de leurs différends? Ils n'avaient pas la même vision. C'est ça la vérité. La vision politique? Oui, c'est ça la vérité. Politique, économique. Sur la simple question de l'indépendance. En 1958, à la veille du référendum, se tient à Gonneville-sur-Mer un entretien Senghor et Mamadou Dia. Et Senghor dit à Mamadou Dia, j'ai déjà pris des engagements auprès des Français. Nous devons voter le référendum.
Et Senghor lui dit, mais Mamadou Dia lui dit, Senghor, mais nous sommes prêts, nous sommes le pays le plus préparé pour prendre l'indépendance tout de suite. Senghor lui dit, on n'est pas prêt. Mamadou Dia lui pose une question, quand est-ce que vous pensez qu'on sera prêt pour prendre l'indépendance? En 1958, à Gonneville-sur-Mer, Senghor lui dit, je pense d'ici 15 à 20 ans. Ça vous donne une idée déjà. Donc qu'ils étaient en désaccord, ils n'avaient pas le même projet. Et en vérité, dans la crise de 1962, pour moi, il y a eu le camp du progrès, le camp de l'indépendance politique et économique vis-à-vis de la France. Et de l'autre côté, vous avez le camp donc, de la soumission des intérêts, de la soumission du pays aux intérêts étrangers. Et qu'est-ce qui va se passer? Après l'éviction de Mamadou Dia, vous avez vu, le Sénégal a beaucoup perdu parce que la France va revenir en force. Et je vais vous l'avez dit dans un de vos ouvrages d'ailleurs, que ce n'est pas Senghor qui a perdu, encore même Mamadou Dia, mais le peuple sénégalais dans cette crise qui a secoué le Sénégal en 62. Oui, la vérité est qu'il n'y a pas eu de gagnant, mais il y a eu un perdant. Le grand perdant dans cette affaire, c'est le Sénégal. Parce que les historiens les plus sérieux, les politistes, ceux qui ont étudié la question, qui ont travaillé sur cette question, sont tous d'accord que s'il n'y avait pas cette crise, le Sénégal ne serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Mamadou Dia avait une vision claire, un projet politique, économique, très très clair. Binta, on ne le dit pas assez. Savez-vous que Mamadou Dia a signé l'acte de naissance de l'indépendance du Sénégal? Savez-vous que si nous sommes encore à Dakar, ici, en tant que Sénégalais, nous le devons à Mamadou Dia. C'est Mamadou Dia qui a permis à Dakar de rester dans le Sénégal alors que nos parents lébou avaient fini de négocier avec la France pour faire de Dakar un département de la France. Savez-vous que c'est Mamadou Dia qui a conçu le premier plan de développement économique du Sénégal? Savez-vous que c'est Mamadou Dia qui a créé l'ENAM, qui a créé l'ENEA et tant d'autres? Et donc voilà donc cet homme qui avait une vision et, comme il le dit, il avait l'ambition de construire une économie nouvelle, une économie de participation collective. Tout cela, la France et les marabouts et le maraboutique ne voulaient pas de Mamadou Dia. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les événements de 1962, mais ce qui est important, et presque tous les acteurs, après, ils ont regretté leur position. Même les députés qui étaient les vrais acteurs, les Magatlo, ils se sont réconciliés avec Mamadou Dia. Le général Jean-Alfred Diallo, que Senghor a utilisé, chef d'état-major, que Senghor a utilisé dans cette affaire pour faire basculer l'armée. Le général Jean-Alfred Diallo, dans un témoignage du Sud Hebdo du 17 décembre 1962, ce général Jean-Alfred Diallo a dit que Mamadou Dia doit être réhabilité. L'ancien Semga? Oui, Mamadou Dia doit être réhabilité. Il n'a jamais voulu faire de coup d'État. Et s'il y a quelqu'un qui a voulu faire, qui a utilisé l'armée pour régler un contentieux politique, ce n'est pas Mamadou Dia, c'est peut-être Senghor. Ça, c'est le général Jean-Alfred Diallo. Mais pourquoi jusqu'à présent on ne l'a pas réhabilité? Pourquoi? Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai disais aux étudiants. Le 13 mai 1963, la Haute Cour de justice a rendu un verdict. Mais le problème, Binta, il y a un verdict au-dessus de celui de la Haute Cour. C'est le verdict de l'histoire. Et Mamadou Dia, aujourd'hui, n'a pas besoin d'un nouveau procès. Il sera et il est naturellement réhabilité par l'histoire, par sa popularité aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le héros de la jeunesse. C'est que Mamadou Dia a été réhabilité par la jeunesse. Une jeunesse qui ne le connaît pas non plus. Oui, qui ne le connaît pas assez, mais qui commence à le découvrir petit à petit. Je viens de l'université, il y avait plein de jeunes qui étaient venus participer à la conférence parce qu'ils ont envie de découvrir Mamadou Dia. Mamadou Dia est le visage de notre dignité et le visage de la dignité en politique. C'est un grand monsieur, un grand homme et je pense qu'il faut réhabiliter la figure de Mamadou. Le président du Conseil disait tout à l'heure qu'il était le chef de l'exécutif, il avait les pleins pouvoirs. N'a-t-il pas été un peu trop naïf? Parce qu'on parle de coup d'État. Est-ce qu'il n'a pas vu venir?
On ne peut pas parler de coup d'État. Et lors du procès, qu'est-ce que dit Mamadou Dia? On fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Moi, j'avais tous les pouvoirs. Oui, cette naïveté, oui, beaucoup de gens, certains en parlent parce que Mamadou Dia était président du Conseil. Il avait la main sur le ministère de l'Intérieur et en même temps, il était ministre de la Défense. Qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, bon, certains pensent que lorsqu'il devait agir, il n'a pas pu le faire. Mais il faut comprendre aussi Mamadou Dia. Mamadou Dia est un instituteur qui a gravi les échelons pour être l'un des plus grands économistes de la vie. Mamadou Dia, c'était un jeune de Senghor. Et pour lui, il avait juré fidélité à Senghor. Il disait avec Sédar, on a partagé la cola. Et en tant qu'Alpulaar, il ne devait pas trahir Léopold Sédar Senghor. C'est très profond, c'est très complexe, sa relation avec Léopold Sédar Senghor. Dans la Fédération du Mali, Mamadou Dia assume une responsabilité dans les événements qui ont cassé la Fédération du Mali. Et tout le monde le sait, les Soudanais ne voulaient pas de Senghor. Et pourtant, certains Soudanais avaient proposé la candidature de Mamadou Dia, et Mamadou Dia a dit c'est Senghor ou personne d'autre. Et je pense qu'il le dit lui-même dans un film, c'est le fétichisme de l'amitié qu'il a. Au lendemain des événements de 62, la Constitution a été changée en 63. Après qu'on ait envoyé Mamadou Dia en prison, on avait changé le régime en régime présidentiel. Et depuis lors, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme, qui fait tout, qui a le droit de vie ou de mort sur tout le monde. Aujourd'hui, que faut-il retenir la leçon qu'il faut retenir de cette crise de 62? On dirait que l'histoire bégaye un peu. Oui, ce qui s'est passé, au moment de l'indépendance, on avait un régime bicéphale, on avait un régime parlementaire. Senghor était un président de la République honoraire. Le véritable chef d'État, c'était Mamadou Dia. C'était lui le chef de l'exécutif. C'était lui qui définissait la politique de la nation. Après avoir évincé Mamadou Dia, que fait Senghor? Changer la Constitution pour mettre en place un régime présidentiel, avoir les pleins pouvoirs, tous les pouvoirs. Et depuis 1962, s'est installé un régime présidentiel, un présidentialisme néocolonial, comme le dit l'historien Abdoulaye Ly, et ce qui explique tout le système de népotisme, de corruption qui s'est installé depuis 1962 ici au Sénégal. Ce qu'il y a, et c'est que je pense qu'il faudra évaluer ce régime présidentialiste que nous avons, avec un président de la République qui a tous les pouvoirs, et on l'a vu comment il peut utiliser la justice. Tout récemment, nous avons vu comment l'exécutif a utilisé la justice pour liquider des adversaires politiques, pour régler des problèmes politiques, et ça continue jusqu'à présent. Ça montre que ce régime-là doit être, donc on doit revoir ce régime-là, encadrer les pouvoirs du président de la République. Docteur, j'aimerais m'arrêter à quelque chose. Pourquoi le président Mamadou Dia n'a pas jugé utile de prendre un avocat pour se défendre lors de son procès? Ah oui, il avait des avocats, beaucoup d'avocats. Maître Abdoulaye Wade faisait partie de ses avocats. Maître Sarda, Robert Badinter, d'autres avocats. Les gens se sont mobilisés partout dans le monde. Ça a été un procès très suivi. La presse internationale a rendu compte. Et il y a eu des moments très importants dans ce procès. Je vais m'arrêter sur un moment de ce procès. Il y a eu des échanges entre le procureur Ousmane Camara et le président Mamadou Dia au cours de l'audience. Et le procureur Ousmane Camara dit à Mamadou Dia, votre problème, c'est que vous vous situez sur le terrain de la morale alors que votre adversaire Senghor est sur le terrain de l'efficacité politique. Et voici la réponse de Mamadou Dia qui lui dit, s'il y a un problème entre la politique et la morale, je préfère être du côté de la morale. C'est ça l'homme, Mamadou Dia. Donc, il y a eu des avocats, il a été défendu, et quand il a été emprisonné dans des conditions extrêmement difficiles, inhumaines, à Kédougou, sans communication, parce qu'on les a séparés dans des cellules différentes. Pendant 11 ans, ils n'ont pas eu la possibilité même de se voir, de se rencontrer, d'échanger.
au niveau international. Il faut relire le rapport de Maître Sarda sur les conditions des détenus de Kédougou. Il y a une mobilisation au Sénégal des intellectuels, Cheikh Anta Diop, Jean-Paul Sartre en France, François Mitterrand, Houphouët-Boigny et d'autres, et se sont mobilisés, exigeaient la libération de Mamadou. Ce qui veut dire que les faucons ont toujours existé. Dans les audios de Mamadou Dia, on sent l'admiration qu'il avait pour Senghor et vice-versa. On a même entendu dire qu'il pardonne, mais qu'il ne va jamais oublier ce qu'on lui a fait. Mamadou Dia, c'est quelqu'un que j'ai connu. Il ne peut pas avoir de la haine à l'endroit de qui que ce soit. Surtout à l'endroit de Senghor. Il a beaucoup partagé avec Léopold Sédar. Savez-vous que ce sont les enfants de Mamadou Dia? Lorsque Madame Colette était au Sénégal, ce sont les enfants, les filles de Mamadou Dia qui gardaient à la maison Philippe, le petit Philippe, à la maison. C'est très fort. L'autre chose, Mamadou Dia est un instituteur. Ce n'est pas l'agrégé, ce n'est pas le professeur comme Cheikh Anta Diop ou bien d'autres. C'est un instituteur qui était affecté à Fatick en 1943. Il se trouve que cette année-là, on devait préparer les élections. Et Senghor était en campagne. Quand Senghor est venu à Fatick, les vieux ont fait, les personnes âgées, les notables ont fait une délégation pour demander à Mamadou Dia de lire le discours de réception. Et c'est comme ça qu'il a eu son premier contact avec Léopold Sédar Senghor. Et à l'époque, il n'aimait pas la politique, parce que lui, le connaissant, il a dit à Senghor que vous ne devez pas faire de la politique, vous l'académicien, vous devez vous occuper de l'éducation en Afrique. Et c'est comme ça. Et Senghor lui a dit, vous avez tort, jeune homme, vous devez vous engager en politique parce que la politique peut changer aussi le destin politique, le destin d'un peuple. C'est comme ça que Mamadou Dia va prendre la carte du BDS. Non, de la SFIO d'abord, de la SFIO, parce qu'il était avec Léopold Sédar Senghor dans la SFIO de Maître Lamine Gueye. Quand il y a eu la crise de 1948, Mamadou Dia va accompagner Senghor dans cette rupture. C'est pourquoi ceux qui disent que Senghor père fondateur. Non, Senghor n'est pas le seul père fondateur du BDS. Les pères fondateurs du BDS, c'est Léopold Senghor, Ibrahima Seydou Ndaw, Mamadou Dia, Boissé Palom. C'est ça la vérité historique. C'est pourquoi mes amis du PS ne connaissent pas l'histoire de leur parti. On a vu là où le régime présidentiel a mené le Sénégal depuis 1963, on a vu ce qui se passe entre les présidents et le Premier ministre. Je ne vais pas me mettre à lister. Mais aujourd'hui, est-ce que les esprits de démocratie ne doivent pas se lever pour un changement de régime radical pour placer le Sénégal dans une démocratie digne de son nom? En tout cas, ce qui est sûr, ce régime, ce présidentialisme néocolonial, ce régime de corruption, ce régime qui encourage le népotisme, la corruption, c'est clair et sûr que ne peut pas aider le pays à sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Il faut des réformes profondes, radicales, et pourtant les assises nationales avaient mené des réflexions sur la question. M. Macky Sall lui-même avait signé la charte de bonne gouvernance des assises. Mais on se rend compte, les gens, ils prennent des engagements, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils oublient leurs engagements. Et d'abord, sur une question précise, être chef d'État et chef de parti. Savez-vous que Mamadou Dia était le secrétaire général du parti? C'est quand il devait assumer la fonction de chef de gouvernement qui s'est retiré de la tête du parti. Et les gens ne le savent pas, y compris nos amis socialistes. Ils ne savent pas que Mamadou Dia était le secrétaire général du parti. Mais il disait qu'il ne peut pas y avoir de cumul. C'est quand il devait prendre la tête du gouvernement et qu'il a quitté la tête du parti. Je pense qu'il faut des réformes profondes, des réformes radicales, je pense, pour nous permettre d'avoir une démocratie à la hauteur des aspirations de notre peuple. Merci beaucoup, Dr Babacar Diop, enseignant, chercheur au département de philosophie de l'UCAD. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, on se retrouve à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme.